Aucune nouvelle 10 ans après. 8 mars 2014. Il est 0h41 à Kuala Lumpur. Le vol Malaysia Airlines 370 décolle à destination de Pékin. À bord, 239 personnes, des familles, des vacanciers, des ingénieurs. Rien ne laisse présager que ce Boeing 777 s'apprête à devenir le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation moderne. À 8h19, le commandant de bord transmet un dernier message radio. Good night, Malaysian 370. Quelques minutes plus tard, alors qu'il entre dans l'espace aérien vietnamien, le transpondeur de l'avion est coupé. Le MH370 disparaît des écrans radars civils. Il ne répond plus, mais il continue de voler. Les radars militaires révèlent l'impensable. L'avion a fait demi-tour. Il a survolé la péninsule malaise avant de bifurquer vers le sud, vers l'immensité vide de l'océan Indien. Pendant 7 heures, l'appareil a continué de communiquer avec un satellite, sans transmettre de données de position, jusqu'à l'épuisement probable de son carburant. Qu'est-ce qui a causé ce détour? Un suicide du pilote? Un détournement? Un accident technique ayant privé l'équipage d'oxygène? Malgré des années de recherche couvrant des millions de kilomètres carrés et la découverte de quelques débris sur les côtes de l'Afrique, l'épave principale reste introuvable. Plus de 10 ans après, le dossier reste ouvert. Pour les familles des 239 disparus, le deuil est impossible sans réponse. Le MH370 n'est pas seulement une énigme technologique, c'est un drame humain qui attend toujours sa vérité. Que s'est-il passé dans le cockpit? A. L'acte délibéré du pilote. L'hypothèse la plus citée. L'idée. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, aurait volontairement dérouté l'avion. L'indice clé. Le FBI a découvert sur son simulateur de vol personnel un trajet tracé quelques semaines plus tôt qui ressemblait étrangement à celui emprunté par le MH370 vers l'océan Indien Sud. L'argument. Le virage serré et la coupure manuelle des systèmes de communication demandaient une grande expertise technique. B. L'hypoxie. L'avion fantôme. L'idée. Un incident technique, décompression lente ou incendie, aurait rendu l'équipage et les passagers inconscients par manque d'oxygène. L'argument. L'avion aurait continué de voler en mode automatique jusqu'à la panne de carburant. Cela expliquerait pourquoi personne n'a passé d'appel de détresse après le demi-tour. L'intervention d'un tiers, détournement. L'idée. Une ou plusieurs personnes auraient pris le contrôle de l'appareil. 2. Les preuves physiques, ce que nous savons vraiment. Le flaperon de la Réunion, 2015. C'est la première preuve réelle que l'avion s'est abîmé en mer. Un morceau d'aile retrouvé sur une plage française, île de la Réunion. Analyse des débris. L'analyse des dommages sur les volets suggère que l'avion n'était pas en configuration d'atterrissage, volet rentré, ce qui pourrait indiquer une chute incontrôlée à grande vitesse plutôt qu'un amérissage piloté.